Le pays de la Gacilly est situé au cœur de la Bretagne, dans le Morbihan, à environ 70 km au sud-ouest de Rennes. Bordée par deux rivières que sont l'Aff et l'Oust, la Gacilly a le charme tranquille d'un village doté d'un convivial caractère. La verdoyante cité affiche un patrimoine naturel préservé. Ce pont fut construit au XIVe siècle. Il sera remplacé par le pont actuel, construit entre 1868 et 1870 pour élargir la voie de circulation. Les parapets en granit ont été enlevés dans les années 1960 et remplacés par des balustrades. Par les branches désordonnées, le coin de cette rivière dévoile avec élégance un pont de pierre coiffé de splendides bouquets de fleurs aux couleurs éclatantes. Tu enjambes allègrement cette rivière et fier avec ta coiffe de fleurs de toute beauté qui remplit nos yeux. Un simple regard sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur. Ta coiffe de fleurs est de toute beauté, elles jaillissent pour notre plus grand plaisir. Avec un peu de mystère, elle est la joie. Si la vie est dure, va te promener dans le jardin en fleurs, ouvre ton cœur et cueille pleine brassée avec tes yeux. Les jardiniers fleuristes de la Gacilly cultivent leurs grains de folie pour notre plus grand plaisir. J'aime ces artistes au perché qui cherchent dans leur création l'excellence du mot. Grâce à tous ces artistes, la petite cité de la Gacilly se dresse majestueuse, élégante de princesse. Nous sommes au paradis, au parfum charmeur, son acquisition est pur bonheur. La marque Yves Rocher, l'emblème aux pétales, les produits de beauté, le chouchou de ces dames. Eh bien, sachez que le génie du monde végétal est né ici, dans le Morbihan, à la Gacilly, c'était en 1930. Depuis, la petite entreprise familiale est devenue grande et connaît une activité internationale. Aujourd'hui, Brice Rocher, petit-fils d'Yves Rocher, en est le président. Construit sur l'emplacement d'un ancien moulin, le bâtiment qui abrite aujourd'hui le magasin Yves Rocher était au début du XXe siècle une minoterie. L'activité meunière est arrêtée en 1967. Le bâtiment devient alors un centre social Yves Rocher, puis le végétarium. Le temps d'un été, dans la petite cité de la Gacilly, les jardins,
Les venelles et les murs des habitations se transforment en galeries photographiques dédiées à l'art passant. Cette année, le festival souhaite rendre hommage à la photographie japonaise. Le festival a également pour vocation de sensibiliser aux enjeux environnementaux. Il met ainsi l'accent sur le thème des océans. Cet événement est le plus grand festival de photos de France totalement en extérieur. Je vous garantis que cela vaut vraiment le détour. L'exposition que nous allons voir maintenant, ce sont des photos des océans souillés par la pollution des hydrocarbures. Alors, cela donne parfois des photos insolites, peut-être belles même, mais c'est simplement dû à la lumière et de la pollution en surface.
la planète bleue. Elle danse et tourne autour de son dieu soleil qui, impassible, brille de mille feux pour sa belle planète bleue. Il l'a vue naître dans la nuit du temps, elle était pure et vierge à ce moment. Un jour lointain, sa jeune sœur naquit, elle ne se quitte jamais plus depuis. Jeune sœur, attirée par la couleur bleue de cette déesse aux beaux yeux. Elle danse et tourne autour de son Dieu, attirée par son charme, par ses feux, par un lien invisible retenu, elle est porteuse de vertu. Le temps passé, un jour, des êtres en son sein sont nés, ils n'ont jamais cessé d'évoluer, elle en est toujours restée tourmentée, comme on la comprend. Elle danse, et tourne autour de son Dieu, qui brille de mille éclats. Elle ne désire pas le quitter, heureusement pour nous. Elle danse, et tourne autour de son Dieu, qui n'a jamais cessé d'être amoureux. Amour, amour toujours. Se balader dans les ruelles fleuries de la petite cité est un moment fort agréable. Flâner au gré des rues piétonnes bordées de galeries d'art et de boutiques d'artisans, dans leurs repères, amateurs et curieux découvrent d'incroyables trésors.
pouvez me donner votre nom? Non, c'est Dom. Dom, le faiseur de choses. Qui est Dom? Dom est un artiste alsacien autodidacte aux origines hongroises, né en 1966, installé à Lagacy depuis novembre 2011. De profession menuisier ébéniste lui confère une excellente maîtrise du travail du bois. Son activité est la création d'objets utiles ou inutiles à partir de récupération. On y trouve des luminaires, des tables, des chaises, décorations intérieures et extérieures. On y trouve également des tableaux réalisés sur médium, sculptés et peints, des sculptures en résine, en pierre et en métal. Nous sommes tombés en admiration sur l'atelier 1110, un lieu magique où les œuvres recyclées nous emmènent vers un imaginaire ponctué d'humour, de fascination, de respect. Bravo l'artiste! On partira là où les vents nous mènent, là où la joie se rebelle. On sera à la fois raisonnable et fou dans l'atelier de Dom, un monde créatif et de découverte d'une captivante beauté. Avec mon caméscope, mon regard vagabonde sur toutes ces sculptures. Le bonheur est partout. Il suffit de se servir et nos rêves s'accrochent aux étoiles. Être visiteur d'une telle beauté sans pareille, ici, on côtoie l'excellence, ici, la beauté s'impose, mieux, elle nous envahit. Dom nous offre un spectacle enchanteur avec ses œuvres monumentales. Dom nous offre des moments de bonheur qui nous arrivent par surprise. Ce n'est pas nous qui les créons, ce sont eux qui s'emparent de nous, délicieuses empreintes du temps. Un bouquet d'émotions vous est offert, l'évasion y est assurée, à chacun ses rêves.
Parfois la vie vous offre un coin de ciel bleu, il faut le cueillir à pleine brassée. Merci Dom. Dom, ce faiseur de choses, comme il se définit lui-même, m'a permis de filmer son exposition alors que beaucoup d'artisans de l'Agassiz ne l'ont pas souhaité. Je ne suis qu'un simple amateur, et on n'ouvre pas facilement ses portes. Dom est un artiste extraordinaire comme on en trouve peu. Alors là, je dis, encore une fois, bravo l'artiste.
Bonne route et sois très très prudent. Avec un tel engin, sois très prudent. Oh, que vous êtes bien maquillée, madame. Que vous êtes jolie. Oh, merci, je suis passionnée de maquillage. De style néoclassique, la nouvelle église est construite à partir de 1844. Le clocher sera achevé en 1872. Elle est dédiée à Saint-Nicolas comme l'ancienne église. Pourquoi Saint-Nicolas fut-il choisi comme patron de Lagacy? C'est simple. La cité fut un haut lieu templier, or les templiers avaient Saint-Nicolas comme patron et Sainte-Catherine pour patronne. Qu'on se le dise. Les fleurs sont si belles que même la nuit, elles luisent dans mon cœur. Même si le jour est triste, mes fleurs sont toujours là pour s'amuser, Heureux celui qui en a comme moi. Les fleurs sont belles, les fleurs sont si belles. Elles sont si fragiles et si belles. Elles sont gracieuses et merveilleuses. Elles nous envahissent de leur doux parfum.